Des heures décisives dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Le Pentagone se prépare à porter le coup fatal à l'Iran. Invasion terrestre massive, frappes aériennes intenses et occupation des îles de Kharg, Lark et Abu Moussa en Iran. Les détails. Aujourd'hui, jeudi 26 mars 2026. Rapport important du site américain Axios par le journaliste Barak Rapid, proche des renseignements américains et israéliens, qui cite des sources du Pentagone et de la Maison-Blanche affirmant que les États-Unis préparent un plan qu'Axios appelle le coup fatal. Le plan du coup fatal contre l'Iran comprend plusieurs axes, environ 6 axes ou 6 volets. Les États-Unis envisagent d'envahir l'île iranienne de Kharg pour contrôler 90% des exportations pétrolières iraniennes, via une invasion terrestre ou un débarquement aérien accompagné de frappes aériennes continues. Le deuxième plan, ou le deuxième point de ce plan, est une invasion terrestre de l'île iranienne de l'Arc. L'île de l'Arc est petite en taille, mais très importante pour un point stratégique pour surveiller le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et le sécuriser militairement. Elle est la clé du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz. Donc, les États-Unis prévoient d'envahir l'île de l'Arc. C'est la première fois qu'on entend parler de cette île. Tout le monde ne parle que de Kharg. Mais maintenant, l'île de l'Arc est sur la table, peut-être pour la contrôler et ainsi maîtriser le détroit d'Ormuz. Le troisième point, le contrôle de l'île iranienne d'Abu Moussa, qui est un point de conflit entre les Émirats arabes unis et l'Iran. Parmi les 3 îles, la petite tombe, la grande tombe et Abu Moussa. L'Iran contrôle Abu Moussa et l'utilise énormément pour la navigation dans le détroit d'Ormuz. Elle a une importance stratégique majeure. Le contrôle américain sur cette île renforce la position des Émirats, leur donne une chance de récupérer l'île et offre aux États-Unis un pied dans le détroit d'Ormuz. Le quatrième point, contrôler les navires qui transportent les exportations du pétrole iranien vers l'étranger, notamment vers la Chine. Les États-Unis, dans leur plan de frappe décisive, pensent couper la route à ces navires, saisir leur pétrole ou les empêcher de circuler. Le point suivant est une invasion terrestre étendue en territoire iranien pour tenter de contrôler et de s'emparer du stock d'uranium enrichi iranien, enterré dans l'une des installations nucléaires iraniennes. Ou, si cette invasion terrestre ne fonctionne pas, les États-Unis répéteront l'opération de minuit de juin dernier et bombarderont très violemment les installations nucléaires iraniennes. Cinquième point, bombardement américain massif des installations nucléaires iraniennes. Donc là, on parle de plans de frappe décisive. Ils vont agir sur les 6 axes en même temps, les diviser, tester quelque chose, puis voir les résultats. Personne ne connaît la vérité. Axios dit que Donald Trump n'a pas encore décidé s'il agira sur ces scénarios de manière groupée ou de manière individuelle. Mais ils ont aussi indiqué que Donald Trump pourrait voir arriver, dès demain soir, l'unité d'élite parachutiste, l'unité 82, dans la région du Moyen-Orient. Il y a aussi l'attente de l'unité des marines qui arrive du Japon. Ainsi, Trump attend des renforts militaires tant terrestres que maritimes après le départ du porte-avions Gerald Ford de la région. Donald Trump, selon Axios, pourrait bombarder des centrales électriques. La menace, avec un délai de 48 heures, pourrait débuter par cela, puis s'étendre à d'autres axes. L'Iran va-t-il rester les bras croisés? Certainement pas. Mohammad Baqir Kalibaf, président du Parlement, a dit hier qu'on visera tous les pays de la région ayant des bases militaires. Il a aussi affirmé que l'Iran est prêt sur l'île de Kharg. CNN a rapporté hier que l'Iran a renforcé ses positions militaires et défensives sur l'île de Kharg. Donc, on est face à la deuxième phase de la guerre, celle de l'invasion terrestre. L'Amérique subira de lourdes pertes si elle lance une invasion terrestre, et l'Iran perdra aussi énormément. Mais le plus gros problème sera la riposte iranienne dans la région, notamment dans les pays du Golfe. Ils nous ont pas donné d'analyse précise, alors je vous demande à vous, vous qui êtes en ce moment en train de regarder cette vidéo, que pensez-vous? Donald Trump, que fera-t-il? Mettez en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker et d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.